dépendance à un seul client. Mais attention, parce que ça, c'est pas tout le temps compris. Ça, c'est le piège du salariat déguisé. Ça ne veut pas non plus dire que tu es obligé d'avoir 2, 3 ou 20 clients. Ce qui est dangereux ici, c'est le lien de subordination. En gros, le lien de subordination, tu vas très vite te retrouver là-dedans ou pas. Si on t'impose des horaires, que tu as une adresse mail de la boîte, que tu es en exclusivité avec cette boîte, tu peux pas travailler avec d'autres boîtes, qu'on te fournit du matériel, ça c'est du salariat déguisé. Du coup, comme c'est du salariat déguisé, donc par exemple si tu viens tous les jours au bureau, toute la semaine, que tu travailles un 35 heures par semaine et que tu es quand même payé en freelance, ça c'est du salariat déguisé mon coco. Et du coup, requalification, résultat, l'URSSAF peut revenir en arrière et réclamer les cotisations comme si tu avais été salarié depuis le début de la mission. Ça va être dangereux en grande partie pour ton employeur parce que c'est lui qui va devoir payer évidemment tout ça. En fait, comme il paye en freelance, lui il paye pas les charges patronales. Donc on va pouvoir venir toquer à sa porte et lui dire bah Coco, tu nous dois toutes les charges patronales avec telle personne qui a travaillé en salariat déguisé depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc très sincèrement, tu peux avoir un gros client régulier et être parfaitement carré. Par contre, à condition de garder les marqueurs de ton indépendance. Les différents marqueurs de ton indépendance, c'est ça. Tu as tes propres horaires, tu n'as rien d'imposé, tu as ta propre structure, donc ta micro-entreprise. D'ailleurs, tu peux passer sur mon lien en description pour créer ta micro-entreprise en quelques clics et tu as 15% de réduction avec le code Louis15, c'est toujours ça le prix. Si tu as tes propres outils et aussi, le mieux évidemment, c'est si tu as plusieurs clients. De manière générale, les 3 quarts des freelances ont un ou plusieurs clients parce que c'est aussi l'avantage d'être freelance, c'est de pouvoir avoir plusieurs clients. Mais je vois même dans mon entourage beaucoup de proches qui se trouvent à faire des deals avec leur ancien patron où on leur dit bah, écoute, tu travailles pour nous, par contre c'est tous les jours de la semaine, etc. Et en fait, ils facturent en freelance, donc ils facturent un peu plus cher, mais par contre, c'est du salariat déguisé. Donc dès qu'il y a un contrôle fiscal, vous allez vous faire allumer. Erreur numéro 6, avoir le train de vie trop visible. Ça, c'est pour tous mes amis Instagrammeurs. Ce que tu montres, vs ce que tu vas déclarer. Donc vraiment, attention aux réseaux sociaux. Part du principe que le fisc a accès à toute ta vie. Évidemment, il n'est pas derrière en train de scruter, juste c'est des algorithmes. Et puis, si on creuse un petit peu, ils peuvent checker. Ils ont accès aux notaires, aux différentes assurances si tu as acheté une voiture récemment, le type de voiture que tu as acheté. Ils ont accès à tes réseaux sociaux, les banques, donc toutes tes banques. Ça peut même être ton Lydia, ton Revolut, etc. Et surtout, bon bah ça, c'est rare d'être en micro-entreprise pour ça, mais si vous faites construire des piscines dans vos logements, il y a maintenant même des drones. Donc si on se rend compte que tu déclares 30 000 € de chiffre d'affaires, mais que tu as acheté 2 appartements, que tu as acheté, je dis une connerie, un Cayenne, que tu as des réseaux sociaux où tu es tout le temps à Dubaï, machin, bon bah là, tu es sûr de te taper un contrôle fiscal très prochainement. Erreur numéro 7, ça, pas de chance, c'est ce qu'on appelle la dénonciation. Souvent, c'est quelqu'un que tu connais, ça peut être ton pire ennemi, ça peut être ton ex, ça peut être un ami qui est jaloux, donc ce n'est pas un ami. N'importe qui peut te signaler en gros anonymement, donc c'est ça où c'est un peu traître, c'est que clairement on va via impôt.gouv et on peut très bien dire bah voilà, j'ai travaillé avec telle personne, c'est suspect, pas sûr d'avoir reçu les factures, etc. Là très sincèrement, avec tous les autres erreurs qu'on a pu voir jusqu'à présent, le fisc peut se dire bon lui il faut aller l'attraper. Et enfin la 8e erreur, c'est la facturation électronique ignorée. Ça c'est la bombe de 2026 et aussi 2027 pour une raison qui est très simple, c'est qu'en gros tu as 2 échéances à ne pas confondre. C'est que dès le 1er septembre 2026, tu es dans l'obligation de déclarer un logiciel de facturation qui est agréé par l'État. Et en gros sur ce logiciel de facturation, tu vas pouvoir accepter les différentes factures qu'on t'envoie. Donc si tu travailles avec d'autres prestataires, etc. Donc tu dois pouvoir réceptionner les factures de toutes les autres entreprises. Là où ça va être encore plus dangereux, ça sera le 1er septembre 2027, puisque là il faudra que tu montres que tu peux émettre des factures avec un logiciel de comptabilité agréé. Part du principe que tu vas te taper des sanctions si tu fais pas ça. 500 € au début, puis 1000 € tous les 3 mois et ensuite ça sera 15 € d'amende par facture supplémentaire. Donc moi, ma solution, très sincèrement, faut pas chipoter pour quelques euros par mois. Nous, on a un logiciel de facturation qui est hyper fiable, qui est agréé par l'État et qui coûte très peu cher. D'ailleurs, tu passes sur mon lien en bio et tu arrives sur cette plateforme. C'est à partir de 8,25 € par mois, c'est sans engagement. Et en plus de ça, tu as 15% de réduction avec le code Louis15. Donc très clairement, c'est génial. Et ce qui est top, c'est que bon bah Legal Place, vous les connaissez sûrement. On accompagne plus de 300 000 sociétés par an avec Legal Place. Si tu n'as pas créé ta micro-entreprise, tu peux créer mon entreprise ici. Ou alors tu cliques sur passer à la facturation. Je vais te montrer comment faire. Tu cliques ici. Et là, il faut que tu mettes le nom de ton entreprise. Tu peux mettre soit ton prénom, soit ton nom si tu as une micro-entreprise. Donc une fois que tu as renseigné EI plus le prénom et ton nom, eh bien tu vas trouver normalement ta micro-entreprise. Sinon, tu renseignes directement ton numéro de siret. Donc là, il y a la micro-entreprise. Donc ton sirène. La forme de l'entreprise ici, c'est une EI. Toi.
si tu es en micro-entreprise. Hop, tu fais suivant. Là, il faut juste que tu coches si tu es en BNC ou en BIC. Donc moi, je suis en BIC. Régime de TVA, moi, c'est mensuel, mais tu peux très bien cliquer sur exonérer si tu es exonéré de TVA. Ok. Suivant. Donc là, il faut confirmer ton identité. Hop, donc je choisis ici ce nom-là. Suivant. Ici, vos identifiants de connexion. Donc là, tu vas mettre ton adresse email, ton numéro de téléphone. Suivant. Et là, valider votre adresse email. Un mail de confirmation a été envoyé. Et ensuite, tu vas pouvoir arriver sur le site de Legal Place professionnel. Tu te connectes et tu vas pouvoir encaisser des factures, mais aussi émettre des factures et ça sera 100% agréé par l'État. Et tu as évidemment 15% de réduction avec le code Louis15 en majuscule.